Éternel, notre Père et notre Dieu, à ces temps qui sont les derniers, nous te prions, Seigneur, que toi-même tu nous éclaires, que toi-même tu nous enseignes, que toi-même tu nous orientes, Seigneur, car nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre des hommes. Jésus, au mont des Oliviers, avant de monter dans la gloire éternelle, tu as prophétisé, tu as donné une prophétie, tu as donné une révélation sur ce monde-là, sur l'humanité. Jésus, tu nous as déjà prévenus quand nous allons voir ces événements, de lever nos regards vers Golgotha, l'homme qui a la solution, l'homme qui a la réponse, l'homme qui a vaincu les ténèbres, l'homme qui a terrassé Satan. Et en ce moment, la paix, la joie, le bonheur, le contentement qui vient de toi et de toi seul sera notre partage. Seigneur, nous te louons, nous te célébrons en ce matin pour ta sainte présence au milieu de ce merveilleux peuple-là. Que la magnificence et l'honneur te reviennent, toi le Dieu d'éternité. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Amen. Je vais entendre ton Amen là. Amen. Acclame encore Jésus. Acclame Jésus, 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 Jésus. À toi la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Et je vous invite, Église, peuple de Dieu, à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler à travers les Saintes Écritures, à travers sa parole qui est la Bible. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. Une fois dans la tempête. Quelqu'un peut dire avec moi en ce matin, une fois dans la tempête. 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 Tu es une fois dans la tempête. Une fois dans la tempête. Alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre du prophète Osée. Osée au chapitre 4, verset 6. Suivez attentivement la lecture avec moi. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Notre deuxième texte biblique dans le Nouveau Testament, Matthieu au chapitre 24, verset 35. Ce jour-là, Jésus s'arrête et il dit à ses disciples, il dit à toutes ces personnes qui étaient là ce jour-là, que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Acclame la parole de Dieu en ce matin. Le ciel et la terre passeront,
Mais les paroles de Jésus ne passeront point. La Bible est un livre actuel. Plus le monde devient complexe et incertain, plus nous avons besoin de la vérité divine comme guide moral et boussole dans ce monde. Si nous prenons l'exemple des travaux d'un météorologue qui examine une image radar en mouvement, il voit qu'une terrible tempête approche rapidement d'une région très peuplée. Comme il est inquiet pour la sécurité des habitants, il ne cesse de les avertir avant qu'il ne soit trop tard. De la même façon, Dieu avertit les habitants de la terre de la venue de ce qu'on pourrait appeler une tempête. Cette tempête sera bien plus dangereuse que toutes les catastrophes climatiques que nous n'avons jamais connues. Comment Dieu s'y prend-il pour prévenir les humains, c'est-à-dire les fils des hommes? Et pourquoi pouvons-nous être sûrs qu'il leur donne assez de temps pour réagir à ces avertissements? Les anciens credos de l'Église chrétienne, publiés voici bientôt 700 ans, soutenaient que la Bible est la règle infaillible de foi et de pratique, et qu'elle est toujours aussi pratique aujourd'hui pour apporter l'harmonie et la paix sur terre comme elle a été pratique auparavant. Il serait tragique de méconnaître la place de l'écriture dans nos vies ou de laisser tomber en désuétude les principes du plan de Dieu pour les hommes et les femmes de cette planète. Nous avons besoin de la parole de Dieu aujourd'hui plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Dieu a dit par la bouche du prophète Osée, mon peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, périt parce qu'il lui manque la connaissance sur la révélation des réalités de la toute-puissance de Dieu. Partout où la parole de Dieu est cachée ou ignorée, il y aura une destruction certaine. En dépit des événements auxquels nous assistons actuellement au sein de l'Union européenne, dans la Fédération de Russie, en Afrique et au Moyen-Orient, il existe de grandes raisons d'être optimiste. Il est certes des raisons de craindre, car des tempêtes se préparent à l'horizon. Nous sommes harcelés par des dettes croissantes, une criminalité en hausse, de nouvelles expressions de haine sociale et ethnique, des valeurs morales en désintégration, des maladies sexuellement transmissibles, l'effondrement de la cellule familiale traditionnelle, l'escalade de la drogue et de l'abus de l'alcool, et les marques croissantes d'hostilité envers l'Église chrétienne. Tout cela n'est que pure coïncidence
ou vivons-nous le symptôme de quelque chose d'autre? Voici la question que je vous pose en ce matin, Église, et vous qui nous suivez. Nous vivons aujourd'hui une époque complexe et la plus sophistiquée de l'histoire connue. La science, la technologie et les idées ont littéralement remodelé les dimensions de notre monde. Et une simple poignée de nations modernes détiennent actuellement le pouvoir de décider du sort et de l'avenir de la planète. La parole de Dieu doit demeurer, même lorsque nous sommes environnés par cette science. Notre boussole. Et pour cela, Dieu nous a donné des avertissements dans sa parole qui est la Bible. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, grand cœur, ce que sont les avertissements de Dieu. Ce que sont les avertissements de Dieu. Premièrement, les exemples dans la Bible. On pourrait comparer l'exécution des jugements de Dieu à une tempête. Dans les temps bibliques, Dieu a fait venir plusieurs tempêtes sur ceux qui désobéissaient volontairement à ses commandements. Mais à chaque fois, il les a prévenus. À chaque fois, il a averti les personnes concernées à l'avance. Et il leur a clairement dit quel changement elles devaient faire pour vivre en accord avec sa volonté. Pour les encourager à réagir de la bonne façon. Il a souvent demandé à des humains qui le servaient fidèlement de leur annoncer ses jugements et de leur faire comprendre qu'il était d'urgence d'agir. Amos chapitre 3, verset 7. Noé a été l'un de ces humains fidèles. Pendant de nombreuses années, il a courageusement averti ses contemporains qui étaient violents et qui commettaient des actes sexuels immoraux, qu'un déluge inonderait la terre. Genèse au chapitre 6, verset 9 à 13. Il leur a aussi dit ce qu'ils devaient faire pour être sauvés. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a plus tard été appelé prédicateur de justice. 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Malgré ses efforts, les gens, c'est-à-dire les hommes de son époque, n'ont pas réagi aux avertissements de Dieu. Ils ont totalement manqué de foi. Ils sont donc morts quand le déluge est venu et les a tous emportés. Matthieu chapitre 24, verset 39. Alors qu'ils voyaient leur mort approcher, ils ne pouvaient pas dire que Dieu ne les avait pas prévenus. À d'autres occasions, Dieu a donné des avertissements peu de temps avant d'exécuter son jugement. Mais, même alors, il a fait en sorte que ceux qui étaient concernés par cette tempête aient assez de temps pour en tenir compte. Par exemple, Dieu a averti les Égyptiens des 10 plaies qu'il comptait les faire subir. Dans le cas de la 7e plaie, il a envoyé Moïse et Aaron prévenir Pharaon
et ses serviteurs qu'une terrible grêle allait dévaster tout le pays d'Égypte. La grêle se mettrait à tomber le lendemain. Peut-on dire alors que Dieu leur a donné assez de temps pour trouver un abri et pour échapper à la catastrophe? La Bible répond: les serviteurs de Pharaon qui prirent au sérieux la parole de Dieu mirent rapidement à l'abri leurs serviteurs et leurs animaux. Mais ceux qui ne prirent pas au sérieux la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs animaux dans les champs. Nous dit Exode au chapitre 9, verset 18. Donc, oui, les avertissements que Dieu a donnés étaient suffisants. Et ceux qui en ont tenu compte ont pu éviter les pires conséquences de cette plaie. Pharaon et ses serviteurs ont aussi reçu des avertissements avant la 10e plaie. Toutefois, ils ont agi stupidement en les rejetant. Nous dit Exode chapitre 14, verset 22. À cause de cela, leurs fils premiers-nés sont morts. Quel malheur, quel malheur, quel malheur ce jour-là en Égypte. Aurait-il eu le temps de tenir compte des avertissements qu'ils avaient reçus? La Bible répond oui. Dieu avait immédiatement prévenu les Israélites. Il leur avait dit que cette 10e plaie était sur le point de frapper le pays. Et il leur avait expliqué ce qu'ils devaient faire pour sauver leur famille. Exode chapitre 12, verset 21. Parce qu'elles ont obéi à Dieu, au moins 3 millions de personnes, des Israélites et une foule de non-Israélites, donc des Égyptiens, ont pu quitter l'Égypte. Exode au chapitre 12, verset 38. Comme ces exemples le montrent, l'Éternel a toujours veillé à ce que les gens aient assez de temps pour réagir à ces avertissements. Nous dit Deutéronome 32, verset 4. Pour quelle raison? L'apôtre Pierre a expliqué que Dieu ne veut pas que même un seul soit détruit. Il veut au contraire que tous parviennent au repentir. 2 Pierre 3, 9. En effet, Dieu s'est toujours soucié des humains. Ce sont des fils des hommes. Il voulait qu'ils se repentent et qu'ils tiennent compte de ces avertissements avant qu'ils exécutent ces jugements. Ésaïe 48, 17. 2. Nous devons tenir compte de ces avertissements. Nous devons tenir compte des avertissements de Dieu. Aujourd'hui encore, en ce 21e siècle, tous les humains doivent répondre à un appel urgent qui est lancé dans le monde entier. En effet, quand Jésus était sur la terre, il a annoncé que le monde sera détruit durant une grande tribulation. Matthieu 24, 21. Au sujet de ce jugement à venir, il nous a fourni une prophétie détaillée. Cette prophétie annonçait ce que ses disciples pouvaient s'attendre à voir et à vivre alors que la grande tribulation approchait. Jésus a parlé de grands événements mondiaux que nous voyons se produire aujourd'hui sur cette terre des hommes.
Matthieu 24, versets 3 à 12. Luc au chapitre 21, versets 10 à 13. En accord avec cette prophétie de Jésus-Christ, Dieu encourage tous les humains à se soumettre à sa domination pleine d'amour. Il veut que ceux qui lui obéissent aient maintenant une vie meilleure et qu'ils profitent dans l'avenir des bénédictions de son nouveau monde juste. Nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, 13. Pour aider les humains à avoir foi dans ses promesses, il leur fait connaître un message qui peut leur sauver la vie, la bonne nouvelle du royaume, qui, comme l'a dit Jésus, serait prêché sur toute la terre, un témoignage pour toutes les nations. Matthieu 24, 14. Il désire qu'un maximum de personnes tiennent compte de ces avertissements et échappent ainsi à la tempête à venir, c'est-à-dire à l'exécution de son juste jugement. Sophonie 1, versets 14 et 15. La vraie question n'est donc pas de savoir si Dieu donne assez de temps aux humains pour réagir à ces avertissements, comme nous l'avons vu. Il le fait toujours. La question est plutôt, les humains vont-ils tenir compte des avertissements de Dieu tant qu'ils en ont encore le temps, puisque nous sommes les messagers de Dieu. Continuons d'aider le plus de gens possible à survivre à la fin du monde actuel. Et nous arrivons au grand 2 de notre enseignement. Le deuxième point, grand 2. Avec les avertissements de Dieu, il y a une promesse d'avenir. Oh, alléluia. Avec les avertissements de l'éternel Dieu, il y a une promesse d'avenir. Premièrement, la promesse d'avenir. À quoi ce monde va-t-il aboutir? Serviteurs et servantes, hommes frères, je vous pose la question en ce matin. À quoi ce monde va-t-il aboutir? Chaque matin, les gens prennent leur journal du jour, parcourent les gros titres et se posent ces questions. Mais personne n'a de réponse. Personne ne sait ce qui adviendrait demain, parce que les bouleversements de notre époque ont été particulièrement soudains, imprévisibles et d'une grande ampleur. Depuis l'automne 1989, nous avons vu des changements intervenir dans notre monde qu'aucun sociologue, aucun savant, ni aucun érudit n'eût pu prévoir. Regardant en arrière, nous pouvons facilement voir d'où nous venons. Les années 60, c'est-à-dire les années 1960, ont été appelées la décennie de la rébellion. Les années 70, les années de la libération. Les années 90, les années 80 plutôt, la décennie de la passivité.
quant aux années 90, elles pourraient fort bien être appelées dans l'avenir la décennie du changement mondial. On a l'impression que le monde se transforme radicalement d'un jour sur l'autre. Personne ne sait ce qui va arriver dans le proche avenir. Personne ne le sait. Alléluia. Une fois dans la tempête, ces années 1989, ce que nous avons appelé, sur les historiens, les politiciens, la honte du siècle, ce fer de mur, sinon ce rideau de mur qui avait séparé l'Allemagne en deux. Et même un de vos présidents qui savait lire l'histoire, qui maîtrisait l'histoire, qui a même une bibliothèque aujourd'hui, qui était un homme versé dans les connaissances, sinon dans la connaissance, un homme qui a lu des centaines et des centaines de livres, François Mitterrand, il a dit, nous avons cru que peut-être dans 10, 20, 30 ans, cela allait venir sur cette terre des hommes. Mais personne, même les sorciers, même les magiciens, les marabouts, personne n'a vu l'événement venir. Pourquoi? Et en 1990-91, à la bonne, il a dit aux Africains, la démocratie. Je vous dis, empruntez la voie de la démocratie. Afrique de l'Ouest, Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française. Alléluia. Et depuis 1990, 91, peut-être la plupart d'entre nous n'étaient pas nés. Quand on regarde les événements aujourd'hui, cette démocratie où les populations n'étaient pas préparées à mener la rébellion, à créer des veuves et des orphelins, à amener des guerres, à amener des soulèvements, à amener la destruction. Et je vous pose une question, Église, peuple de Dieu. Peut-on connaître l'avenir? Osez dire le problème de l'Église, c'est-à-dire le problème du peuple de Dieu. Il dit c'est pas Satan, c'est pas les démons. Non, c'est pas les sorciers. C'est parce qu'il nous manque la révélation de la connaissance du Dieu. Si nous avons la révélation, si nous sommes enseignés dans les Saintes Écritures, nous allons entendre la voix de Dieu. Dieu nous prévenir, Dieu nous parler. Et en ce moment, nous pourrons nous lever et prier pour la cellule familiale traditionnelle afin qu'il ait la paix dans la cité, dans le pays, sinon dans les nations. Alléluia. Chaque fois que vous examinez avec attention les prophéties des temps de la fin, vous soulèverez inévitablement de son spectre et des énigmes
qui troublent l'âme. C'est ainsi que cela doit être. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné des avertissements si accentueux concernant cette tempête à venir. Mais laissez-moi vous rappeler, Église, peuple de Dieu, aussi les promesses de Dieu. Car au milieu du pessimisme, de la morosité et de la frustration, il existe un espoir merveilleux. Et dans cette heure présente de soucis, il y a toujours une espérance qui va plus loin. La promesse faite par Christ Jésus. Donc, si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai. Waouh! Jésus dit, je vais aller vous préparer une place. Et en ce moment, je vais revenir vous chercher. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. La Bible affirme qu'il va revenir d'une manière triomphante un jour après sa résurrection. Il parlait avec ses disciples et donc réunis demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes au chapitre 1, versets 6, 7 et 8. Après avoir dit cela, il fut élevé au-dessus d'eux. Pendant qu'il regardait son ascension, un nuage le déroba à leurs yeux. La foi des disciples, sur des apôtres, était encore petite. Et quelques-uns parmi eux avaient probablement quelques doutes lancinants et pensaient ne jamais le revoir, malgré ses promesses. Il dut regarder intensément vers le ciel avec un sentiment de perte et de tristesse. Alors qu'apparut auprès d'eux deux hommes vêtus de blanc. Vous, Galiléens, dirent-ils, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Actes au chapitre 1, verset 11. L'heure de son retour, leur avait assuré Jésus était un secret connu de son Père seul. Jésus dit, de la manière dont vous m'avez vu partir au ciel, je vais revenir et je vais vous chercher. Mais en ce qui concerne l'heure, c'est-à-dire l'heure de son retour, leur avait assuré Jésus était un secret connu de son Père éternel. Cependant, des indications concernant le temps où cela arrivera sont données dans différents livres
de la Bible. La venue promise du Seigneur a été la grande espérance des croyants à travers les siècles. Émile Brunner a dit, l'espérance est au sens de la vie ce que l'oxygène est au poumon. Il y a des siècles, le psalmiste demandait pourquoi les nations s'agissent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées. Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Alléluia. Église, la Bible dit, il rit. Dieu rit. Celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur et les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Son 2 et à 6. Il promet au Messie, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez l'instruction. Juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Psaume 2, 8. Oui, Dieu a promis cette planète à son Fils Jésus-Christ. Et un jour, elle sera sienne. Il mettra fin à tout ce qui s'appelle injustice, oppression, guerre, crime et terrorisme, et qui domine nos journaux et nos écrans de télévision aujourd'hui. Pour le chrétien, ça veut dire pour l'enfant de Dieu, le retour de Christ est réconfortant, car enfin les hommes et les femmes de foi seront à l'abri. Ils seront vengés. Le non-croyant verra et comprendra pourquoi les vrais chrétiens marchaient au son d'un autre tambour. Deux, la moisson de la repentance. Dieu ne fit pas ce qu'il avait annoncé. Il les épargna et retient sa main de jugement. En fait, le jugement ne tomba sur Ninive que 150 années plus tard. Ninive fut alors détruite par des armées qui l'envahirent au jour du jugement de Dieu. Hulda, voilà une autre femme de valeur, femme de destinée. Hulda, la prophétesse, reçue du Seigneur, l'ordre d'envoyer un message au peuple de Juda, disant que le jugement allait venir. Ainsi parle l'Éternel. Je vais faire venir un malheur sur ce lieu et ses habitants. 2 Rois chapitre 22 verset 16. Cependant, le message au roi lui-même était différent. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en attendant ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un jour un objet de désolation et de mépris. Et parce que tu déchires tes vêtements et que tu as pleuré devant moi,
moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel Dieu. C'est pourquoi je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans l'un de tes tombeaux. Et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu. 2 Rois 22, 19 à 20. Église, peuple de Dieu, hommes frères, je crois fermement que le jugement de Dieu peut être suspendu durant un certain temps. La repentance de toute une vie n'est pas indispensable pour retarder les plans de jugement de Dieu. Il fut accordé à Abraham un délai, s'il était possible, de trouver seulement 10 justes dans Sodome. Cependant, le jour du jugement vient. Les éclairs et le tonnerre augmentent d'intensité à chaque jour qui passe. Combien de temps encore Dieu retiendra-t-il la tempête de sa colère? Voici une question que je vous pose en ce matin. Nous n'en savons rien. Mais nous savons par cette merveilleuse vision de Jean ce que nous, croyants, c'est-à-dire chrétiens, enfants de Dieu, nous devons faire en attendant. Nous devons continuer à travailler comme alliés de Dieu au salut des perdus, c'est-à-dire à l'évangélisation et à la justice sociale. Nous ne devons pas nous contenter de réponses faciles, car nous sommes dans un monde où les gens aiment la facilité. Les gens aiment on aime ce qui est facile. Tu veux un espresso, tout de suite c'est bon là. Tu veux manger, allez, on met la nourriture dans le micro-ondes. C'est bon. Pourtant la Bible nous enseigne. Dieu nous parle et Dieu nous dit, tous ceux qui respirent, tous ceux et toutes celles qui marchent sur cette terre des hommes, nous ne devons pas nous contenter de réponses faciles. L'appel à suivre Jésus-Christ n'est pas facile. Il est facile de recevoir le salut, mais il n'y a pas de grâce à bon marché. Ma Bible m'enseigne qu'il n'y a pas de grâce à bon marché. Notre rédemption par la croix de Jésus a coûté très très cher à Papa bon Dieu. Nous devons nous aussi accepter de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix et de suivre Christ. Alléluia. Jésus a dit, tu vas être mon disciple. Il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Prends ta croix et suive le Christ Jésus. Il n'est pas facile de le suivre. Il n'est pas facile de déterminer quelles tâches vous devez faire et lesquelles vous devez laisser aux autres. Il n'est pas facile de prendre position lorsque des questions complexes se présentent. Il n'est pas toujours facile de témoigner pour lui, c'est-à-dire de témoigner, de parler de Jésus. Il n'est pas facile de lutter contre le mal de façon à ce que le jugement de Dieu soit reporté. Mais c'est la tâche à laquelle nous sommes tous appelés
appelé en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, croyant et en tant que disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éclairé par la pensée du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a prédit que dans les derniers jours, il dit à son fils Timothée, sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Dans des temps difficiles, tu te lèves, il n'y a même pas essence pour venir à l'église. Il faut prendre le RER. C'est un sacrifice, c'est un prix à payer que tu es arrivé en ce matin ici. Là. Un engagement. Donc Paul dit, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs. J'ai aimé tout ce que le modérateur a dit en ce matin-là. On doit vraiment s'approcher de la croix avec humilité et simplicité. Il dit, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil. 2 Timothée 3, 1 à 4. Cependant, avant que la tempête du jugement ne vienne, Dieu avertit toujours son peuple. Voici le tableau sur le comportement des hommes et des femmes de la fin des temps. L'apôtre continue, ma sœur, et dit, Paul, les gens aimeraient attendre ce qui leur fait plaisir, ce qui fait plaisir à la chair. Notre monde a un problème. Nous traversons vraiment des temps difficiles. De l'autre côté, il n'y a pas à manger. Regardez comment l'homme est devenu insensible. Je vais vous enseigner quelque chose. Les enfants sont en train de crever de faim. Et de l'autre côté, nous avons des milliards pour l'armement. L'arme que j'ai là, c'est pour tuer mon semblable, mon frère, c'est pour le tuer. L'arme là, vous êtes d'accord avec mon frère, ma soeur? L'arme là, c'est pas pour tuer lapin, hein. C'est pas pour tuer perdrix, hein. C'est pour tuer l'homme. Et quelqu'un a dit, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi on envoie des enfants de Dieu aller tuer d'autres enfants de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Paul a dit, ça ne doit pas nous étonner. Non, je ne sais pas pourquoi les gens regardent les choses et puis ils rigolent. Quelqu'un a dit, un de vos présidents a dit, ta maison brûle et puis tu regardes ailleurs. Je suis venu en ce matin pour te parler. Au mont des Oliviers, Jésus s'est arrêté ce jour-là. Il dit, je vous avertis. Il dit, je vous préviens. Il dit, je vous annonce. Le Père m'a envoyé. J'ai accompli ma mission. Je vous ai enseigné le message du royaume
des cieux, je m'en vais et je vais aller vous préparer une place. Et je reviendrai et je vais vous prendre et vous serez avec moi. Cela veut dire quoi? Notre patrie est dans le royaume des cieux. Nous ne sommes qu'étrangers et voyageurs sur cette terre des hommes. Aimons-nous. Je dis aimons-nous. Aimez-nous. Car ce jour vient. Je te dis, peut-être Jésus va venir dans 20 ans, 30 ans, oui. Il peut venir même dans 200, 300 ans. Parce que quand l'apôtre disait là, Jésus revient bientôt là, 2000 ans plus tard là, Jésus n'est pas revenu, ma soeur, mon frère. Mais pourtant, Paul là, il voulait voir l'avenir de Jésus. Mais hé mon ami, ils l'ont coupé sa tête. Il est parti, il a rejoint Jésus là-bas. Je vais parler à cette jeunesse là. On n'a pas le monopole de notre vie. Ça veut dire tu peux te lever le matin et le soir tu es parti. Ne jouez jamais avec votre éternité. Je suis un prédicateur de l'évangile et je vous parle même du cœur de Dieu. On peut tout avoir sur cette terre des hommes. Ton nom là va rester ici. Jésus dit, allez-y prêcher cette bonne nouvelle-là. Vous devrez être une voix dans la tempête. Les hommes sont dans une tempête. Et vous devrez être une voix prophétique. Vous devrez être des messagers de Dieu. Vous devrez être ceux qui proclament la bonne nouvelle du royaume des cieux. Vous devez être des hommes et des femmes engagés qui vont avertir, qui vont dire, il est important pour nous aujourd'hui de retourner à la Bible, à ce que Dieu dit. C'est ça. Quelqu'un me disait ce matin, il dit, pour marcher même avec Jésus là, pour suivre Jésus là, mon ami, il y a un dénoncement et des sacrifices. Vous avez couru ce matin, vous avez traîné vos bébés, vos enfants. C'est un sacrifice. C'est un prix à payer. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de grâce pour marcher. Pour que nous rentrons, nous vivons cette grâce. Dieu a donné Jésus. Il était pendu. Et Dieu nous avertit. Oui. Il dit, tant que tu respires encore, tu as le souffle de vie, tu peux te lever et marcher. Il y a de l'espoir. Et tu dois être dans la joie. Car certainement, la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Quand tu n'es pas encore à 1,50 m, à 2 mètres sous la terre, quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie. Amen. Mais avant tout, le prophète nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parfois on regarde les choses, on ne comprend pas. Hé mon ami, laisse ça à Dieu, tu veux comprendre quoi? La Bible dit là, ce que tu sèmes là, c'est une loi que vous tous vous savez. Tous les paysans, français, américains, africains, asiatiques savent. Ce que tu sèmes là, tu ne peux pas semer maïs et puis aller le compter au Congo. C'est pas possible. Sème les bonnes choses. Aime Dieu. Crains Dieu. Marche avec Dieu. Sois vrai avec Dieu. Et il te bénira. Acclame Jésus. Alléluia. Cependant, avant que la tempête du jugement ne vienne, Dieu avertit toujours son peuple. Au jour de Noé, il prévient les gens avant que la destruction n'arrivât.
Il fit de même pour les gens de Sodome. Il avertit les gens de Ninive avant que le jugement ne vienne. Il mit en garde les gens de Jérusalem avant que survienne le destructeur. Ce qui arriva au jour de Noé se répétera à la fin de l'histoire du monde. Nous avons l'affirmation de Jésus dans Matthieu 24, 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Selon l'ordre de Dieu, Noé prêcha durant 120 années. Pendant cette période, il avertit ses concitoyens qui devaient se repentir et se tourner vers Dieu. Mais les gens se moquaient et riaient de lui. Puis, quand le temps arriva à son terme, des choses étonnantes commencèrent à se produire. Des nuages se dessinèrent dans le ciel pour la toute première fois. Les animaux commencèrent à se rassembler. La pluie fut son apparition. Jésus dit, le déluge vient et les fit tous périr. Luc au chapitre 17, verset 27. Aujourd'hui, comme alors, les gens essaient de nier la furie de la tempête à venir. Ils veulent continuer à se satisfaire eux-mêmes et à se griser des plaisirs du monde. Mais nier n'arrêtera pas la main de Dieu. La Bible indique qu'avant que tous ces terribles événements se produisent, beaucoup de ceux qui professent Christ se détourneront de la vraie foi. Et qu'il y aura dans le monde entier une grande agitation politique et sociale. Ah, quel prédicateur, Noé. Noé est venu. Il dit, aimez Dieu, tournez-vous vers lui. Les gens le regardent. Ça va regarder ces moqueurs-là. Il y a des gens quand ils vont se moquer de toi, mon ami dit, regardez-moi un fou. Regardez-moi ce vieillard. Depuis qu'on est là, tu as déjà vu pluie. Jésus dit, il a dit ce jour-là à la foule. Il a dit ce jour-là à ses disciples, ceux qui étaient là avec lui. Il dit les gens se mariaient, les gens vivaient, hein? Les gens faisaient la belle vie, les gens étaient tranquilles, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens sautaient, les gens criaient, les gens dansaient, les gens s'amusaient jusqu'au jour où Noé et sa famille rentrent dans l'arche. Dieu a ouvert le ciel. La pluie est tombée. Prédicateurs, hommes de Dieu, ils sont arrivés. Boum, boum, tapé. Noé dit, j'ai pas la clé. Quand nous, on est rentrés là, Dieu est venu et puis il a fermé. Il est parti avec la clé au ciel. Un homme de Dieu a dit dans les sceaux, ce jour-là, Dieu était assis, oh majesté, alléluia. Les princes sont venus, les reines sont venues, les présidents sont venus, des grands sont venus, les riches sont venus, des généraux sont venus. Ils sont tous morts, ils ont disparu de cette terre. Dieu, alléluia, il a l'éternité et il a le Dieu d'éternité et le Dieu créateur de toutes choses. Dieu était assis ce jour-là, oh majesté, sur son trône de gloire, de majesté, de puissance. Il regardait la terre des hommes. L'eau a monté, l'eau a monté, l'eau a monté.
Mais l'eau n'a jamais touché le trône éternel de Dieu. Dieu était assis. Dieu était assis. Dieu était assis. Et il regardait. Il dit pendant 120 ans. Non, ouais, il n'a pas dit Dieu, comme les gens se moquent là, comme les gens n'écoutent pas là, je vais arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit comme les gens n'écoutent pas là, je vais arrêter. Il a continué. Il a continué. Il a continué à parler, à prévenir. Il n'a pas regardé les obstacles. Il n'a pas regardé la haine des gens. Il n'a pas regardé la méchanceté des gens. Il a continué. Et c'est ce message d'amour, de bonté, de compassion et de miséricorde que Jésus nous a laissé sur cette terre des hommes. Un message d'amour, plein de compassion. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu là, c'est le commencement de la sagesse. Je vais conclure. Une parole pour le monde aujourd'hui et une parole pour nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu. La Bible enseigne que ceux qui mettent leur foi et leur confiance en Jésus-Christ peuvent être délivrés des événements qui sont sur le point de se déchaîner sur le monde. Délivrés, non pas de produits chimiques, mais par Christ et sa toute puissance qui libère. C'est seulement en Christ qu'on peut trouver la délivrance des péchés tortureux du monde, la guérison des âmes et des corps affaiblis et l'affranchissement des habitudes sordides, néfastes et immorales qui détruisent tant de gens aujourd'hui. Écoutez la voix de Jésus. Écoutez la voix de Jésus. Écoutez la voix de Jésus au-dessus de la tempête qui dit: tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu au chapitre 24, verset 44. Jésus dit: le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je vous pose la question ce matin, Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Mon ami, ma soeur, Jésus dit, si le chef de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur allait venir dans sa maison là, il allait faire quoi? Il allait veiller avec un gourdin même et puis l'attendre. Tu vas venir voler les affaires de mes enfants, tu vas venir voler les affaires de ma femme, tu vas venir voler les affaires de mon mari, tu vas venir cambrioler notre maison. Jésus dit, il allait veiller et puis attendre. Mais le voleur, il ne te dit jamais à quelle heure il va passer. Il va faire un crochet sur toi. Jésus avertit, Jésus prévient au milieu de cette tempête-là que le Fils de Dieu, et dit, le jour où il a parlé au mont des Oliviers, il va revenir comme un voleur et il prendra ceux et celles qui sont prêts pour la gloire et pour la vie éternelle et pour l'éternité. Acclame Jésus pour sa parole. Et au fond de ton cœur, tu as la réponse. Êtes-vous prêts à retenir? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? Premièrement, la Bible demeure un livre actuel, même dans ce monde complexe.
La vérité divine est notre boussole dans ce monde. 2. Partout où la parole de Dieu est cachée ou ignorée, il y aura une destruction certaine. 3. Le temps ici-bas est compté. Ne le gaspillons pas en vain. Le temps est compté. Ne le gaspillons pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus encore. Acclame Jésus encore. Les évangélistes acclame encore Jésus. Et tiens-toi debout. Alléluia. Oh, alléluia. Acclame Jésus pour ses avertissements qu'il nous a donnés au milieu de cette tempête-là. La voix de Jésus, la voix de Jésus, la voix de Jésus, la voix de Jésus, la voix de Jésus qui nous parle avec une foi profonde. Proclamons ensemble. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Alléluia. Amen. Éternel mon Dieu. 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 Nous sommes vraiment un peuple privilégié. 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 Car nous pouvons contempler ton glorieux visage. Car nous pouvons contempler ton glorieux visage. Et t'appeler notre Père. 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 Nous avons la grâce de pouvoir tenir compte de tes avertissements. Nous avons la grâce de pouvoir tenir compte de tes avertissements. Nous avons la grâce de pouvoir tenir compte de tes avertissements. Nous avons la grâce de pouvoir tenir compte de tes avertissements. Et nous conformer à ta parole. 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 Aide-nous à marcher à chaque instant un peu plus dans tes voies. Aide-nous à marcher à chaque instant un peu plus dans tes voies. Aide-nous à marcher à chaque instant un peu plus dans tes voies. Aide-nous à marcher à chaque instant un peu plus dans tes voies. Et à ramener nos frères et sœurs dans ta maison. Et à ramener nos frères et sœurs dans ta maison. Et à ramener nos frères et sœurs dans ta maison. Et à ramener nos frères et sœurs dans ta maison. Et à ramener nos frères et sœurs dans ta maison. Et à ramener nos frères et sœurs dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu te rappelle à amener des frères et sœurs dans son église, dans sa maison. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et dis à Dieu, fais de moi un évangéliste. Fais de moi un évangéliste. Fais de moi un prédicateur. Fais de moi un prédicateur. Fais de moi un gagnant d'âme. Fais de moi un gagnant d'âme. Fais de moi une servante. Fais de moi une servante. Fais de moi un serviteur. Fais de moi un serviteur. Fais de moi un serviteur. Afin que je puisse annoncer les mystères du royaume. Afin que je puisse annoncer les mystères du royaume. Avec compassion, avec miséricorde, avec amour, comme Jésus a parlé sur cette terre. Je vais parler comme le Seigneur Jésus a parlé sur cette terre. Prêchez comme il a prêché sur cette terre. Priez pour les malades. Priez pour la guérison. Priez pour la délivrance. Priez pour la restauration. Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir communiquer le message d'amour. En ces temps qui sont les derniers. En ces temps qui sont les derniers. Je te prie, ô Éternel Dieu des armées. Dans cette tempête-là. Dans cette tempête-là. Dans cette tempête-là. Fais de moi une voix prophétique. Fais de moi une voix prophétique. Fais de moi une voix prophétique. En montant à ma génération. À ma génération. À ma génération.
Dans ma génération. Dans ma génération. Dans ma génération. Fais-le-moi une voix prophétique. Fais-le-moi une voix prophétique. Fais-le-moi une voix prophétique. Au milieu des lamentations. Au milieu des cris. Au milieu des larmes. Afin que je puisse relever. Afin que je puisse encourager. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je dis 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 amen. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Patience à Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Amen. Oh, alléluia.